Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carterie. Une fois n'est pas coutume, mais peut-être que ça va devenir la coutume, je ne vous ai pas filmé l'entièreté du processus créatif. Pourquoi? Parce que faire les cartes, pour moi, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il faut que j'en fasse une, je galère un max. Et je sais vraiment pas pourquoi, parce que quand on y pense, il n'y a pas de règles précises pour faire une carte, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas tellement de différence quand on y pense entre une carte et un gros tag ou ce genre de choses. Alors je dis pas que j'ai pas de mal à faire des tags, c'est juste que les cartes, les vraies cartes, c'est à un niveau mais largement supérieur. Donc je vais déblayer tout ça pour faire de la place, mais juste pour vous dire, à la toute base, je voulais partir de ce morceau de papier de chez Action, aussi parce que je voulais utiliser un petit peu mon matériel de chez Action, qui vient de ce kit-là pour faire des guirlandes. Ça a été catastrophique. Impossible de trouver quelque chose qui me plaisait. Donc, après avoir, mais je vous jure, galéré pendant des heures, j'ai fini par renoncer. J'ai cherché un petit peu l'inspiration sur internet. Je suis retombée sur des cartes que Cricri Bricot avait fait et qui étaient rondes. Et me suis dit, ouais, je me souviens que quand j'avais vu ça, ça m'avait vachement donné envie de faire une carte ronde aussi. J'ai tout simplement pris un compas, mais vous pourriez prendre un bol, une assiette, quoi que ce soit, ça marche très bien aussi. Et je me suis découpé un cercle dans du carton d'une boîte de céréales que j'aime bien parce que le papier, le recto est blanc. Et je me disais, bah du coup, je pourrais peut-être écrire directement dessus. Et comme j'aime bien me servir de tissu dans mes créations et que je voulais toujours me servir un petit peu de mon matériel de chez Action pour les couler, je m'étais dit, je vais le recouvrir de ce tissu-là, que ça me serve de fond, et après, improviser autour. Ça n'a pas marché non plus. Et donc, après avoir fait une longue pause à envisager de ne pas faire de cartes du tout, regarder un petit peu des choses sur internet, pleurer dans mon coin, je suis repartie sur une autre idée. Je suis tombée sur une vidéo je me souviens plus exactement de son nom, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps, je voudrais pas écorcher son pseudo donc je vais vous l'écrire. Elle montrait des décorations papier à l'aide de serviettes. Je me suis tout simplement servi d'un livre en anglais et l'avantage c'est que comme il n'était pas très épais, j'ai pu retirer les agrafes sans avoir à déchirer les feuilles pour conserver l'entièreté de la double page et donc avoir une page un peu plus grande. Ensuite, je me suis servi, alors il ne m'en reste qu'un petit bout, mais tout simplement d'une serviette de papier. Donc les serviettes de papier, je vous le dis parce que je vous ferai probablement jamais une vidéo sur le serviettage. Ou alors ce serait une vidéo sur tout ce qu'il ne faut pas faire ou tout ce qu'il faut essayer d'éviter. Mais donc les serviettes en papier ont la grande majorité du temps 3 couches. On ne garde que la première qui est celle imprimée. Donc avec un petit peu d'eau ou de salive, vous mouillez un coin pour séparer les couches et vous ne récupérez que celle qui est imprimée. Et c'est très important parce que sinon ça foire. Et donc après, tout simplement avec du vernis-colle, vous mettez de la colle sur votre page. Je vais mettre ça comme ça. Vous mettez de la colle sur votre page. Avec la plus grande des précautions, vous allez appliquer votre serviette. Tout doucement, vous allez l'appliquer sur la page. Vous attendez que ça sèche. Et vous remettez par-dessus une fine couche de colle en prenant garde de ne pas déchirer votre serviette. Et vous attendez que ça sèche. Et voilà, et ça donne quelque chose comme ça. Pour cette technique précise de décorer le papier, ça ne marche pas forcément avec toutes les serviettes. Il faut trouver le bon équilibre entre des couleurs pas trop foncées. Parce que sinon, comme ici, on voit plus vraiment le texte. Pas trop de blanc ou de très clair parce que sinon il n'y a pas tellement d'intérêt, sauf si vous vouliez juste rigidifier un peu votre page, mais sinon il n'y a pas tellement d'intérêt. Alors vous voyez, celle-ci, elle a des très légères arabesques ici en violet, mais c'est tellement pâle que ça se voit pas. Ça se devine un tout petit peu plus ici
où les couleurs sont inversées, où le fond est violet avec les arabesques blanches, mais c'est pas folichon non plus. Mais ma fleur est assez jolie malgré tout, et sur donc les quelques papiers comme ça que j'ai fait ce week-end, c'est l'une des plus réussies. Voilà, donc ma carte, je vais travailler avec ça. Et donc je vais coller mon fond rond ici. Donc avec le côté blanc comme ça, pour que par transparence on ne voit pas le bleu. Il faudra que je recolle encore quelque chose par-dessus la surface où je vais écrire mon message. Je vais rapidement effacer mes cercles là. C'était d'autres tests. Des tests de taille de cercle, et aussi parce que à la base quand je voulais me servir d'un bout de tissu pour faire mon fond, mon idée c'était par-dessus de remettre un cercle un petit peu plus petit, et c'était lui qui allait être vraiment décoré. Et donc finalement le cercle recouvert de tissu était censé servir de fond de matage. Je vais vous faire rire, j'avais pratiquement fini de filmer la vidéo et je me suis rendu compte que la mémoire du téléphone était pleine. Donc du coup, il faut que je recommence. Bon bah écoutez, vous m'avez pas vu coller la carte, mais bon ça c'est pas grave, hein. Vous m'avez pas vu la découper. Je me suis servi de ciseaux. Ça c'est pas bien compliqué. Et donc je reprends mes explications. Alors, donc le côté déchiré est ici, mais ça se voit pas trop. Surtout que je prévois, comme ce côté-là est quand même très vide, je prévois de l'habiller avec un petit bout d'organza. Donc ça devrait camoufler un petit peu mon raté ici, en tout cas j'espère. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire ici, puisque il y a des mailles, c'est accrocher quelque chose qui pendouille. Donc j'ai ce morceau de dentelle qui n'est pas du tout de la dentelle, mais qui est un bout de manche d'un haut que j'ai trouvé à Emmaüs. Donc l'idée ce serait de l'accrocher comme ça, et puis ce serait un embellissement en fait détachable, mais pour apporter un peu de dimension et de texture à ma carte. C'est une carte où il y a beaucoup de texte, mais il faut quand même un message. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais ça se dit a sentiment. Je voulais mettre l'un de mes petits embellissements mots que vous avez pu voir dans ma série de vidéos création d'un junk journal. C'est dans la deuxième partie de la série junk journal, si je ne me trompe pas, que je vous montre une planche d'embellissement mots, de sentiments comme ça que je me suis fait. Et donc je m'étais dit je vais l'utiliser pour ma carte. Le souci que j'ai eu, c'était que c'est assez petit, hein, parce que mine de rien, la police, elle n'est pas beaucoup plus grosse que celle du texte au fond. Alors heureusement, le texte n'est pas dans un sens où ça se lit naturellement, mais quand même. Et puis la couleur du papier teint avec du café est jaune, alors que mon papier de base est quand même assez blanc, et que la tonalité froide est accentuée par le parme très léger de la serviette. Je trouvais que ça allait pas très bien ensemble. Alors la phrase que j'ai choisie, c'est celle-ci: vis tes rêves avec passion, parce que je pense que ça parlera à la personne qui va recevoir la carte. J'ai ancré les bords avec la Hills Ink Brou de Noix. Pour le faire quand même rehausser, parce que j'aime me servir du tissu, je vais ajouter ce morceau-là, qui lui me vient d'un sac. C'est cette espèce de papier qui ressemble à du tissu, qui est hyper solide mais qui reste quand même déchirable. Donc je l'ai découpé, et pour déstresser les bords, j'ai d'abord essayé de le faire avec un cutter, mais ça restait trop mou et j'ai pas réussi. Le morceau était trop étroit pour que j'arrive à le déchirer à la main. Donc du coup, je me suis servi d'un tout petit morceau de papier de verre. Je vais rajouter ce morceau de torchon là. C'est un vieux torchon nid d'abeille que j'ai teinté avec du café aussi. Et qui du coup devrait assez bien
faire la transition avec la teinte légèrement jaune du papier et l'ensemble. Et là, ça met vraiment en valeur le fond ici qui fait un rappel là, mais qui du coup ressort plus parce qu'il n'est pas en contact direct avec le violet de l'orchidée. Voilà, donc c'est l'idée de ma carte. Je vais faire un petit peu de couture au niveau de mon sentiment et je pense également tout autour de ma carte. Finalement, je vous reprends pour vous montrer la petite évolution de l'embellissement qui va être accroché à la carte. Je vais faire 2 couches de tissu. D'abord cette dentelle beige assez épaisse et par-dessus mon espèce de dentelle blanche. Et pour apporter un petit peu de couleur aussi et pour que ça fasse une harmonie avec l'ensemble de la carte, j'ai rajouté alors ça s'appelle pas un pompon, ça s'appelle un gland de passementerie. Sauf que on n'a pas l'habitude d'utiliser ce mot-là et ça fait un peu bizarre. Donc j'ai ajouté ce gland qui vient de chez Action et que j'ai récupéré de cette décoration qui se trouvait autour du goulot d'un tout petit vase en verre. Je les ai tous les 3 passés dans ma petite épingle à nourrice. Donc le tout sera accroché à l'organza de cette façon. Mais je vais également rajouter 3 tout petits grelots. Parce que les grelots c'est rigolo. Qu'ils ont un joli petit tintement. Et que je les ai achetés il n'y a pas longtemps et que j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Ceti bien sûr m'en a déjà perdu un dans l'appartement, hein, je ne l'ai jamais retrouvé. Vu la taille, je pense que je ne le retrouverai jamais. Un de ces 4, il passera dans l'aspirateur. À moins qu'il ait confondu ça avec une croquette. Et voilà. Et donc je vais les coudre rapidement à mon petit embellissement. Je mets 3 grelots parce que c'est toujours plus joli les choses quand elles sont par 3. Et voilà, et je vais coudre les 2 autres. Me voilà de retour avec la carte finalisée. Par rapport à ce que vous avez vu juste avant que je finisse de coller, de coudre, j'ai rajouté 5 petites demi-perles, histoire d'apporter un petit peu de bling à ma carte. Donc il y en a 3 qui sont rose foncé, dont une sous l'organza, et 2 roses plus clairs, et qui sont donc dans les tonalités de mon orchidée et de mon petit gland. J'ai fini de coudre mes 3 petits grelots. Alors je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça fait un charmant petit bruit de clochette. J'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fixé à l'organza, donc il est détachable. C'est aussi pour ça que j'ai mis les perles. C'est parce que si Angélique veut récupérer l'embellissement pour autre chose, du coup, les petites perles ici habillent quand même un petit peu toute la partie de gauche. Ensuite, après avoir collé les 5 perles, j'ai collé le papier de fond. Celui-ci vient du bloc de chez Action Texture Vintage, que j'aime énormément et qui est très pratique parce que ces fonds clairs et dans les tons neutres permettent énormément d'utilisation, que ce soit en fond ou pour pouvoir écrire par-dessus. Et malgré tout, on a quand même pas mal de variétés au niveau des pages. Elles ne se ressemblent pas toutes.
Donc j'ai collé ma carte sur mon papier, ensuite j'ai découpé pour réobtenir mon rond. J'avais collé au préalable ma petite phrase sur le morceau de tissu, on va dire, pourpre, et également sur le morceau de torchon en dessous. Mais je ne l'ai pas collé tout de suite à ma carte. Je l'ai laissé en individuel le temps de faire la couture, alors je me suis un petit peu plantée. À ce niveau-là, en fait, j'ai mordu sur le papier et j'ai pas réussi à le refaire de l'autre côté. Et ici aussi, je me suis un petit peu loupée. Bon, on va dire que ça passe. Donc ça, après, je l'ai mis de côté et j'ai fait la couture tout autour, alors qui était censé être un cercle beaucoup plus circulaire que ça ne l'est. J'ai été voir sur internet une technique pour faire des coutures circulaires à la machine. Et alors ce que je comprends pas, c'est que le test que j'ai fait sur une enveloppe a marché nickel, ou presque. Il y a des endroits où les espaces entre les points, c'est pas les mêmes, mais dans l'ensemble, j'ai quand même un joli cercle, quoi. Mais dès que j'ai voulu passer à ma carte, c'est parti, mais dans un délire complet. Alors je pense que c'est dû à l'épaisseur de la carte. J'ai quand même senti que mon aiguille accrochait. Donc je pense que c'est ça en fait qui a fait, qui n'a pas arrêté de faire dévier mon centre de symétrie au milieu et qui a fait foirer le tout. Alors ce qui est ironique, c'est que la technique que j'avais trouvée sur internet impliquait de mettre en gros une punaise au centre et de scotcher cette punaise à la machine pour que le papier reste bloqué au milieu et que du coup ça fasse le cercle. Comme moi, ça m'embêtait de faire un trou dans ma carte parce que j'aurais eu un gros trou là. J'ai eu une idée de génie. Alors génie ou pas, je sais pas, mais ça a quand même super bien marché sur du papier. C'est de remplacer ma punaise par deux aimants forts, un qui est collé à la machine et l'autre qui est sur la feuille. Et du coup, les deux aimants maintiennent la feuille à la machine et ça a très bien marché sur mon enveloppe. Ça n'a pas du tout marché sur ma carte. Alors peut-être aussi que, et pourtant les aimants étaient forts, mais peut-être que malgré tout, le carton était trop épais et en fait mon aimant n'arrêtait pas de bouger. Et donc bah du coup voilà, ça a donné des décrochages un peu dans tous les sens. On va dire heureusement que j'aime quand c'est un peu grungy et n'importe quoi. Ça donne un petit style. Non mais c'est pas... voilà, c'était pas ce que j'avais l'intention de faire, mais au final, je trouve que ça se marie assez bien avec le côté un peu... voilà, un petit peu déchiré des autres éléments. Donc, bon, bah, j'espère que ça plaira quand même. Donc, après avoir fait ma couture ici, j'ai découpé avec des ciseaux, mais sans suivre parfaitement le rond, mon organza. J'ai collé mon embellissement phrase, on va dire. Alors, j'ai pas mal hésité aussi à savoir est-ce que je le collais avant de faire la couture ou pas. Et finalement, comme idée passait, je me suis dit que ce serait mieux en fait qu'il soit par-dessus la couture circulaire plutôt que la couture circulaire ne l'inclut lui. Donc il est collé, mon organza il est fixé du coup par la colle de cet embellissement là et par le fil, mais sinon, limite ça peut faire une espèce de pochette, hein, ce qui facilite les choses en fait pour pouvoir fixer après mon petit embellissement ici. Et comme bien sûr, j'ai une fois de plus oublié d'ancrer mes bords, je l'ai fait après. Et donc là, je me suis un petit peu aussi, j'ai eu du mal à voir en fait le papier et finalement, c'est le tissu que j'ai eu. Mais normalement, ancrer le papier, ça aurait dû venir après avoir collé, puisque j'ai ancré des deux côtés, mais avant de faire la couture. Et j'ai à nouveau utilisé le E-Zinc, j'ai du mal à dire ce mot, E-Zinc couleur brou de noix.
Bon bah écoutez, pour quelqu'un qui aura passé 24 heures à essayer de faire une carte, au final, je suis quand même plutôt contente du résultat. J'aime vraiment beaucoup ce petit embellissement avec les grelots. Je m'en referai d'autres. Je trouve ça vraiment super joli. Et puis le son quoi. Le petit son, vraiment j'adore. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à écrire mon petit mot. Et on sera bon. Et il pourra accompagner le Junk Journal puisque la carte est pour Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives qui va accompagner le Junk Journal sur le thème du voyage pour son tirage au sort. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que pour les créations à venir, je ferai plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire ne pas vous filmer le processus créatif, mais plutôt vous filmer par étapes, quand j'ai déjà avancé dans ma réflexion, et vous montrer régulièrement où j'en suis. D'autant que je me retrouve régulièrement à rajouter ou modifier légèrement les choses entre deux vidéos, hein, comme ici quand j'ai rajouté le petit bout de dentelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Alors je suis désolée de ne pas avoir utilisé davantage de matériel action. À la base, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais bon, on ne commande pas l'inspiration. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura montré que c'est pas parce qu'on n'a pas une machine de découpe avec des dies et à peu près 3 milliards de possibilités qu'on ne peut pas quand même se débrouiller avec le matériel du bord. Alors oui, j'utilise une machine à coudre, tout le monde n'a pas une machine à coudre, mais si vous étiez courageux, vous pourriez le faire à la main, en tout cas pour ici, parce que ça reste souple. Pour le carton ici, je l'ai déjà fait aussi avec un simple stylo de couleur, vous pouvez dessiner des traits pour imiter une couture et c'est très joli aussi, faire une fausse couture quoi. Mais en tout cas voilà, moi je sais que comme j'aime pas faire les cartes, comme j'ai beaucoup de mal à trouver l'inspiration pour les cartes, je regarde des vidéos, mais c'est vrai que ça a un côté un petit peu frustrant parce qu'il y en a énormément qui utilisent des dies. Et comme j'en ai pas, c'est vrai que je me sens un petit peu restreinte à ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous aura montré qu'au final, on peut quand même réussir à créer une carte avec d'autres alternatives pour un peu qu'on ait le temps ou tout simplement de l'imagination. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de tout ça ou un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Également à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager, me montrer que vous êtes là et ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end puisque je filme un dimanche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!